Dans les cours précédents, nous avons appris à créer une base de données, à insérer des données à l'intérieur de celle-ci et afficher les données. Pour tout cela, nous avions utilisé une base de données agenda avec une table contact qui contient actuellement 3 contacts que nous avons listés sur la page listée.php. Alors maintenant, ce que l'on voudrait faire, c'est cliquer sur un lien qui va nous permettre de supprimer justement un contact. Alors la première chose, c'est de modifier ou d'ajouter un élément dans le lien. Donc je vais à l'endroit où j'affiche les informations du contact et là je vais ajouter une balise A pour indiquer que l'on veut aller sur le fichier que l'on va appeler supprimer.php. Donc je vais créer, alors déjà je vais mettre le contenu du lien et si j'actualise, j'obtiens bien mon lien supprimé. Pour l'instant il ne se passe rien du tout quand je clique. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est passer un paramètre get. C'est-à-dire qu'on va mettre ici un point d'interrogation et puis on va le nommer. Alors, par exemple, je vais marquer num contact. Et on va dire qu'il va être égal au numéro du contact à supprimer. Donc ici, il va falloir que j'affiche justement l'id du contact que je dois supprimer, c'est-à-dire contact id. Si j'actualise ma page internet, maintenant, lorsque je survole mon lien, je vois en bas, si vous regardez en bas de la fenêtre, j'ai bien num contact 3, num contact 2, num contact 1. Donc, si je clique dessus, on voit le paramètre get num contact qui a été passé avec la valeur 3. Peu importe le contenu de la page, en tout cas, c'est bien ce qui s'est passé. Donc, nous, on va devoir créer ce fichier supprimer.php. Donc, je crée le fichier supprimer.php. Alors pour rester cohérent avec le fait de lister ou d'insérer des données, je vais faire exactement la même logique de code. Donc je vais commencer par ouvrir une connexion à la base de données agenda. Ensuite, je vais préparer la requête. Donc on va marquer préparation de la requête. Là, ça s'y prête bien. Alors sauf que là, je ne vais pas utiliser un select, mais un delete, puisqu'il s'agit de supprimer un élément. Donc on va faire un delete from contact where id, puisqu'on va filtrer sur l'identifiant du contact à supprimer. Et ici, on va utiliser un marqueur nommé. Donc nim, et je vais ajouter une clause limite 1 qui va limiter sous MySQL la suppression à une ligne maximum par exécution. C'est pour des raisons de sécurité, comme ça si vous oubliez le where, on n'aura pas plus d'une suppression. Ensuite, une fois qu'on a préparé la requête, on va lier le paramètre num. Donc liaison du paramètre nommé. Alors on part du pdostet avec la méthode bindValue. Ici on indique le nom du paramètre. On indique également que l'on veut le lier à la valeur de la variable get qui était passée dans, dans l'URL, c'est-à-dire avec la chaîne num contact. Num contact, en fait, c'est ce qui va correspondre ici au paramètre indiqué ici dans l'URL. Donc on a num contact ici, et enfin on va indiquer en troisième argument que ici il s'agit d'une valeur de type int, puisque effectivement ça va être un identifiant. Ça va nous permettre d'assurer la sécurité de la valeur passée dans l'URL. Maintenant que nous avons paramétré, nous avons préparé notre requête, on va pouvoir l'exécuter. Donc ça ne change pas par rapport aux autres fois, que ça soit une suppression, une insertion ou un affichage, c'est la même chose. Donc exécution de la requête, on part sur un pdostate, on fait un execute, ça exécute la requête, cette méthode renvoie un booléen qu'on va stocker dans execute is ok pour savoir si tout s'est bien passé. Et puis là on va faire un petit test if else pour stocker dans une variable message le message le contact a été supprimé si execute est à true et échec de la suppression du contact dans le cas contraire.
Maintenant, nous avons terminé le traitement PHP de la suppression. On n'a plus qu'à s'occuper de l'affichage. Donc ici, dans mon fichier HTML, je vais quand même faire une liaison vers mon fichier CSS. Et maintenant, dans Body, je vais mettre un titre. Et ici, je vais pouvoir afficher mon message de cette façon. Donc quand j'en suis là, j'ai plus qu'à tester mon programme. Donc je reprends, j'ai ouvert ma connexion, j'ai préparé ma requête de suppression, j'ai utilisé un paramètre. Ce paramètre, je lui ai affecté la valeur passée dans l'URL. J'indique que ce paramètre doit être un entier numérique. Ensuite, j'exécute la requête, je teste le résultat de l'exécution. Et enfin, dans du code HTML, c'est-à-dire dans le navigateur, j'envoie la réponse selon si tout a fonctionné ou pas. Donc je reviens sur la liste de mes candidats. Par exemple, je vais supprimer Jules Martin. Je clique dessus. Je vois bien le contact a été supprimé. Si je reviens sur lister.php, je n'ai plus que 2 contacts. Dans la base de données, si je mets à jour, je vois bien Jules qui a disparu. Nous avons terminé la suppression. Comme vous pouvez le voir, ça prend très peu de temps. Il ne nous reste plus qu'à traiter la modification. À bientôt.